mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, tu es là, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te soumettre nos cœurs ce matin, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Sonde-nous ce matin, Seigneur. Sonde nos profondeurs. Sonde notre esprit. Sonde notre âme. Sonde nos pensées, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta parole, Seigneur, car ta parole est une nourriture pour nous, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre la première place pour parler à ton peuple, pour parler à nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, sois libre de te mouvoir, sois libre d'agir avec puissance et force. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Est-ce que tu as bien loué ton Dieu? Est-ce que tu as bien adoré ton Dieu? Alléluia. Il faut que tu sois dans la joie, bien-aimé, quand tu loues ton Dieu. Alléluia. Et c'est dommage de voir certaines personnes dans les temps de louange et d'adoration qui ne s'imprègnent pas de ces moments, bien-aimés. Alléluia. Mais d'autres ont compris la dimension spirituelle de ces temps, de ces moments. C'est des moments très, très importants, bien-aimés. Alléluia. D'où le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin, créé pour louer et adorer. Nous avons été créés pour louer et adorer notre Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu le loues vraiment? Est-ce que tu l'adores vraiment, bien-aimé? Est-ce que tu comprends la profondeur de ce qu'est louer Dieu, de ce qu'est adorer Dieu? Et je veux que Dieu nous éclaire ce matin à travers sa parole. Alléluia. Parce que dans beaucoup de personnes confondent, au fait, avancent dans l'ignorance par rapport à ces temps de louange et d'adoration. Bien-aimés, nous devons comprendre la portée de ces moments. Quand nous venons à l'église, c'est pour louer notre Dieu. C'est pour aller dans la présence de notre Dieu. Et tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir de la même façon que tu es venu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois ressortir restauré. Si tu es venu abattu, tu dois être fortifié. Si tu es venu triste, tu dois repartir avec un sourire, avec une joie qui déborde. Alléluia. Mais ça, il faut aller le chercher dans la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Dieu est là. Et moi, je crois que Dieu est au milieu de nous. Mais ça dépend de la façon dont tu le réalises. Ça dépend de la façon dont tu vis la chose. Alléluia. Dieu veut que même s'il est là, il veut que tu fasses un pas vers lui, que tu avances vers lui. Il veut ton cœur. Il veut que tu lui exprimes la louange. Il veut que tu lui exprimes l'adoration. Parce qu'il a tellement fait dans ta vie. Bien-aimés, regardez ceux qui sont dans les hôpitaux. Regardez ceux qui sont malades. Toi, tu es ici en bonne santé. Regarde tout ce que Dieu t'a donné. Regarde qui tu étais dans le passé et regarde qui tu es aujourd'hui. Bien-aimé, les mots ne doivent pas te manquer pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur pour ce que tu es pour moi. À chaque instant, bien-aimé, la louange doit couler de notre bouche. Aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à rentrer dans cette dimension d'adoration. Alléluia. Mais pour être un bon adorateur, une bonne adoratrice, il faut déjà être capable de faire cette différence entre louer et adorer. Ces 2 mots sont intimement liés, mais ne veulent pas dire la même chose. Si tu fais cette différence, là tu sauras que Dieu est là vraiment pour te bénir. Alléluia. Dieu est là, il veut que tu ailles dans sa présence. Il veut te parler. Alléluia. Dieu, c'est ce qu'il désire. Dieu, sinon, il aurait pu rester dans son palais, dans son royaume et nous parler à distance. Mais il a envoyé Christ
qui est venu vers nous. Ça veut dire que Dieu veut faire le pas. Dieu veut être en communion avec l'homme. Il venait visiter Adam et Ève chaque soir. Dieu veut te visiter dans ton quotidien. Dieu veut être là dans ton quotidien, partager ton quotidien, pas seulement le dimanche. La louange, l'adoration est une vie de tous les jours. Alléluia. Il faut que tous les jours tu expérimentes cette chose, bien-aimé, c'est merveilleux. Même si les gens nous traitent de fous, de folles, c'est pas grave. Moi, des fois, je suis dans la rue, les gens, des fois, ils me voient passer, j'ai le sourire, je rigole. Ils disent, mais lui, il est fou, il n'y a personne devant lui, il rigole. Mais c'est la joie du Seigneur, bien-aimé. C'est la joie du Seigneur. La foi, c'est une folie pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est une puissance pour nous. Alléluia. Donc, sois déjà capable de faire la différence entre la louange et l'adoration. Dieu veut, quand tu viens dans sa maison, bien-aimé, que tu ailles dans sa présence. Il veut avoir une conversation avec toi face à face. Alléluia. Dans cette intimité. Mais ça dépend de la manière dont tu reçois cela, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon. Alors, nous allons commencer par la définition de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Toi qui adores Dieu, est-ce que tu sais ce que c'est que l'adoration? Est-ce que tu adores Dieu de la bonne façon? Alléluia. Alors, je vais vous rappeler que l'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu. Alléluia. Donc, quand vous avez les mots que je vais vous citer, soit dans l'Ancien Testament, ont été tirés de l'hébreu, traduits de l'hébreu, et dans le Nouveau Testament, ils ont été traduits du grec. Alléluia. Donc, c'est pour cela que vous allez voir quelques similitudes. Alors, pour l'adoration, nous allons voir dans l'Ancien Testament d'abord 3 mots hébreux qui sont utilisés pour l'adoration. Le premier mot, vous allez voir, qui va être affiché, c'est ségad. Ségad qui veut dire se courber. Se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect devant notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans l'adoration, tu dois te courber. C'est un signe de respect, c'est un signe de crainte, parce que Dieu est grand, bien-aimé. Imagine si un président de la République, disons de la France, vient ici. À l'époque, prenons l'époque des rois, on ne pouvait pas se présenter devant un roi sans se courber, sans se prosterner. C'était un signe de manque de respect. Alléluia. Mais aujourd'hui, comment tu regardes ton Dieu? Comment tu considères ton Dieu? Ton Dieu est plus que ces rois qui sont passés sur la terre. Ces rois sont morts, mais ton Dieu, il est vivant. Et comment tu considères ton Dieu, bien-aimé? Comment tu t'approches de lui? Comment tu te présentes devant ton Dieu? Se courber, une grande crainte et un grand respect. Est-ce que tu respectes ton Dieu? Beaucoup de personnes, quand ils adorent Dieu, c'est comme s'ils sont dans un concert. Non, bien-aimé, ce n'est pas un concert. On n'est pas venu regarder le groupe de louanges. On doit participer. Tu dois participer, bien-aimé. Dieu veut te toucher. Dieu veut t'apporter la solution dans ces temps de louange, d'adoration. Alléluia. Donc, ce premier mot veut dire se courber, en manifestant une grande crainte et un grand respect. Le deuxième mot, c'est hadad, qui veut dire travailler, qui veut dire œuvrer ou servir Dieu. Quand tu travailles aussi dans la maison de Dieu, c'est une façon d'adorer ton Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous regardez les films où le roi était, certaines personnes travaillaient autour du roi, certains disaient, c'est un honneur pour moi de te servir. C'est un honneur d'être auprès du roi, servir, être à la table du roi. Mais nous sommes à la table de Christ, bien-aimé. Tu dois le réaliser. Alléluia. Donc, quand tu sers Dieu, tu es en train de l'adorer. Peu importe le service que tu fais dans la maison de Dieu, tu es dans un service d'adoration. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans les chants. C'est une continuité, c'est un ensemble. Alléluia. Beaucoup disent, oui, mais pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire dans la présence de Dieu. Mais quand quelqu'un te fait un cadeau, déjà, tu peux dire merci. Alléluia. Merci pourquoi?
Et là, tu dis merci pour telle chose, telle chose. Avec Dieu, c'est pareil. Remercie Dieu, adore-le. Alléluia. Qui il est pour toi? Il est plus que ce roi. Il est plus que les présidents. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois travailler dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé à servir dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé à t'engager dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé à faire de toutes les nations les disciples. C'est un travail, c'est un service aussi. Un service d'adoration. Le troisième mot, c'est shaka. Et c'est le plus utilisé dans l'Ancien Testament. Environ 172 fois. Ça aussi, c'est se courber. Se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Tu te prosternes devant la personne. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome. Deutéronome 5, 8 à 9. Deutéronome chapitre 5, versets 8 à 9. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Donc le mot prosterner ici a été traduit du mot shaka. Et tu ne les serviras point. Là encore le service revient. L'adoration, se prosterner, le service. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Dieu dit se prosterner, le service. Alléluia. Donc c'est ça l'adoration, bien-aimée. Ce mot shaka reflète un profond amour et une très grande humilité. J'adore Dieu parce que je l'aime passionnément, parce que je l'aime de tout mon cœur. Je m'humilie devant lui quand je me prosterne, parce qu'il est grand. Jean-Baptiste disait, je veux diminuer pour qu'il croisse, pour que Jésus croisse. Alléluia. Mais tu ne peux pas adorer Dieu en soyant dans le même niveau que Dieu. Non, Dieu n'est pas ton ami. Même si Jésus a dit, vous êtes maintenant mes amis. Dieu reste Dieu, bien-aimé. Alléluia. Considère Dieu comme étant grand, puissant, capable de tout. Et quand tu t'approches d'une telle personne, tu dois t'approcher avec crainte, avec humilité. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia. Donc, par rapport à ces trois mots, on peut résumer en disant que adorer, c'est exprimer sa révérence. Alléluia. La révérence a un grand respect. On respecte Dieu. C'est pour ça qu'on l'adore. Tu ne peux pas respecter un être humain plus que Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu ne peux pas respecter ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas respecter un roi de la terre plus que Dieu. Tu ne peux pas respecter le président de la République plus que Dieu. D'abord Dieu, bien-aimé. La révérence. Avoir une grande crainte. La crainte, ce n'est pas le sentiment d'avoir peur. Hein? Non, bien-aimé, c'est un sentiment d'obéissance. La crainte, j'obéis, je me soumets à lui. C'est se prosterner dans un amour ardent. Son amour brûle en moi. Son amour brûle en moi. C'est pour ça que je me prosterne devant lui. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà ressenti l'amour de Dieu? Alléluia. Il me l'a fait ressentir une fois et j'ai pleuré. Alléluia. Son amour est pur, son amour est parfait. Et quand tu rentres dans son amour, j'étais dans sa présence, il m'a fait ressentir son amour. Et je me suis senti insignifiant devant Dieu. Je me suis dit, mais comment, Seigneur, tu peux nous aimer dans notre condition? L'amour de Dieu, on ne peut pas la décrire, bien-aimé.
Avec notre intelligence humaine, on ne peut pas la décrire. Elle est magnifique. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime d'un amour profond. Ne l'oublie jamais. Peu importe ce que les gens t'ont dit, sache que Dieu t'aime. Et cet amour, tu dois la manifester aussi dans l'adoration. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois le faire avec un ardent amour. Alléluia. C'est aussi se soumettre et obéir à celui qu'on aime passionnément. Alléluia. Alors, ça c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous trouvons les mêmes expressions. Maintenant, nous allons voir aussi 3 mots qui sont tirés du grec, alléluia, pour adoration. Le premier, c'est seboani, qui veut dire aussi une grande crainte, un profond respect, une admiration illimitée. On admire Dieu de façon illimitée, alléluia, de façon illimitée. Les sentiments que tu exprimes envers Dieu ne viennent pas de toi, bien-aimé. Quand tu rentres dans l'adoration, des fois tu ressens des choses. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. C'est vrai qu'on ne doit pas désirer des frissons, des sensations devant Dieu, mais des fois lui-même, par la présence du Saint-Esprit, va manifester des choses en toi. Alléluia. S'il y a quelque chose d'impur en toi, il va commencer à faire le ménage, le nettoyage. C'est pour cela que vous allez voir dans certains services d'adoration, de louange, les gens sont guéris, les miracles se produisent. Vous allez même lire la Bible, vous allez voir, le peuple d'Israël avait compris la chose. À chaque fois qu'il louait Dieu, il mettait en avant le groupe de louange, il mettait en avant ce service-là, et Dieu faisait des grandes choses. Dieu aime cela, bien-aimé. Alléluia. Donc c'est la puissance et la sainteté de Dieu qui produit ces choses en nous, par le Saint-Esprit, parce qu'il est pur. Le peuple d'Israël, quand à un moment donné, il murmurait contre Moïse, nous aussi, nous voulons parler à ce Dieu-là. Pourquoi il n'y a que toi? On veut parler aussi à ce Dieu. Maintenant, quand ils se sont approchés de Dieu, ils ont dit non. On ne veut pas mourir. Toi-même va parler à ce Dieu. Parce qu'ils ont compris, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu dans cet état, dans cette condition. Parce que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Le voile a été déchiré. Ça veut dire que nous avons été réconciliés. Il n'y a plus de péché qui nous sépare. On peut parler directement à Dieu. Tu peux aller dans la présence de Dieu, dans le service d'adoration, bien-aimé. Alléluia. Donc cette attitude, ce sentiment-là, engendré par le Saint-Esprit, par la sainteté de Dieu, occupe une place importante dans l'adoration. Quand tu réalises cela, bien-aimé, tu es véritablement dans l'adoration. Là, tu ne fais plus semblant. Là, tu ne regardes plus la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Là, tu ne regardes plus qui tu es. Je voyais maman adorer tout à l'heure, elle était à terre. Elle n'a pas regardé à la valeur de ses vêtements parce qu'elle connaît son Dieu. C'est comme cela, bien-aimé. Tu descends et ton cœur est connecté avec le cœur de Dieu. Et là, Dieu te parle. Là, Dieu te donne la solution à ton problème. Alléluia. C'est cela, adorer Dieu. Le deuxième mot, c'est latréno, qui veut dire servir aussi. Servir Dieu, c'est aussi l'adorer, comme on a dit. Le troisième mot, c'est proshuneo, d'autres disent prokuneo, correspond au mot hébreu shaka, qui veut dire se courber, prokuneo, se courber et baiser la main. Vous voyez, comme je prends toujours l'exemple de l'époque des rois, vous savez, il y a certaines personnes qui faisaient des choses, mais ne connaissaient pas Dieu. Ça montre que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc certaines personnes, pour se saluer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, ils se courbaient devant la personne et on baise la main de la personne. On fait un baiser. Amen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, tu peux te courber quand tu es à une certaine distance de la personne, tu peux te courber devant la personne. Mais s'il y a la distance qui vous sépare, tu ne peux pas baiser la main de la personne.
Pour baiser la main de la personne, il faut te rapprocher de la personne. Ce qui veut dire que l'adoration, il faut aller plus loin. Le contact, le rapprochement. C'est ça que Dieu veut. Il veut que tu te rapproches. Tu es encore éloigné de lui dans l'adoration. Il dit, rapproche-toi de moi. Alléluia. Et tu vas voir, bien-aimé. Des fois, les gens disent, mais toi, tu as quelque chose. Tu dégages quelque chose de bien. C'est la présence de Dieu. Ils n'arrivent pas à mettre les mots sur cette chose, mais c'est la présence de Dieu. Quand tu es dans cette présence, bien-aimé, ton visage brille. Alléluia. Même les produits L'Oréal ne peuvent pas faire cet effet. Ton visage brille. Les rides sont vains. Bon, même si tu vas vieillir quand même. Alléluia. La présence de Dieu. Moïse, quand il rentrait dans la présence de Dieu, la Bible dit son visage resplendissait. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, c'est pareil. Quand tu sors de la présence de Dieu, bien-aimé, et vous allez lire les histoires de certains serviteurs et servants de Dieu qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu, les temps de louange et d'adoration, qui s'imprègnent de la présence de Dieu. Quand ils sortent de là, bien-aimé, tu ne peux pas toucher ces personnes. Généralement, ils passent à côté de toi et tu tombes. Qu'est-ce qui te fait tomber? C'est l'onction, la présence de Dieu. Une forte présence de Dieu qui se dégage d'eux. C'est cela, bien-aimé. Alléluia. Il faut se rapprocher de Dieu. Donc ici, adorer signifie aimer, communier, honorer, admirer, magnifier. Quand on dit Seigneur, je te magnifie, ça veut dire je te célèbre, je te glorifie. Alléluia. On va aller dans Luc 4, 8. Luc 4, 8. Jésus lui répondit, ça c'était la tentation de Jésus dans le désert. Jésus lui répondit, il est écrit, il répondait au diable, tu adoreras, alléluia, tu adoreras, c'est le mot prokuneo, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, l'atréno, lui seul. Donc le diable a désiré. Il a dit, prosterne-toi devant moi et sers-moi. Mais Jésus a dit non, ça c'est réservé à Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui se prosternent devant des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui volent la gloire de Dieu. Non, bien-aimé. On a lu que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Les hommes de Dieu qui montent, Dieu va les faire chuter. L'humilité précède la gloire. Si tu montes plus haut, tu veux monter plus haut que Dieu, Dieu va te précipiter et ta chute sera terrible. Bien-aimé, peu importe ta position de l'église, ne monte jamais. Laisse Dieu t'élever. Sois humble. Le diable aussi, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné la splendeur, l'éclat. Il a dit, je veux monter encore plus haut. Dieu lui avait mis des limites, mais il a voulu monter plus haut que Dieu. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais nous connaissons la suite. Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé de son royaume. Alléluia. Ça, c'est réservé à Dieu. Apocalypse chapitre 4. Oh, c'est merveilleux de louer Dieu, d'adorer Dieu. Alléluia. Moi, j'aime sa présence bien-aimée. Apocalypse 4. Je vais lire à partir du verset 1. Je vous encourage à lire tout cela à la maison, bien-aimés. Ces chapitres qui vont, tout ce contexte-là qui parle de l'adoration dans le ciel. Et ça va bien t'inspirer. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel.
Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, des chérubins. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis dans le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Alléluia. Voilà comment dans le ciel les gens adorent Dieu. Ces vieillards étaient sur des trônes. Quand on dit trône, ça veut dire quelqu'un qui a une position de supériorité. Et en plus, ils avaient des couronnes d'or. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils ont quitté leur trône. Ils se sont prosternés devant Jésus qui était sur son trône. Ils ont pris leur couronne d'or, ils ont jeté. Ça veut dire, bien-aimé, peu importe ta situation dans la société, quand tu es dans l'adoration, nous sommes tous pareils. Quand tu es dans l'adoration, bien-aimé, oublie ton vêtement de marque que tu as porté, humilie-toi devant la présence de Dieu. Peu importe, bien-aimé, moi j'aime, il y a des, surtout les latinos. Les latinos, et peu importe leur position, quand il s'agit de Dieu, ils respectent Dieu. Il y a le respect, alléluia. Mais à certaines personnes, quand il s'agit de l'adoration, je ne salis pas mon vêtement, je ne veux pas trop crier fort, je ne veux pas transpirer parce que j'ai mis je ne sais pas quel fond de teint là. Non, ne regarde pas à tout cela, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, tu dois te briser, tu dois descendre afin que Dieu croisse. Alléluia. Peu importe ton titre, riche, pauvre, tous nous sommes unis pour adorer notre Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la louange. Nous utilisons souvent certains mots dans notre vocabulaire aussi, sans mesurer le sens profond et la portée pratique dans notre vie. La louange. Pareil, nous allons voir quelques mots. Le premier mot que nous allons voir dans louange, c'est le mot halal. Ça, c'est le premier hébreu, le mot hébreu qui est utilisé pour louange. Vous l'utilisez souvent en disant Alléluia. 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 C'est ça le mot halal. Ça veut dire Alléluia. Qui veut dire louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Il est cité 99 fois dans l'Ancien Testament et on le voit souvent. Alléluia. Et c'est devenu dans notre langage de tous les jours aussi, quand on prêche, on dit Alléluia. Ça veut dire Dieu soit loué. J'aime ce mot, bien-aimé. Donc le mot halal signifie célébrer, vanter, se passionner, glorifier et être follement enthousiaste. L'enthousiasme, bien-aimé, quand tu danses, quand tu chantes pour ton Dieu, alléluia, peu importe les personnes qui sont à tes côtés. Le roi David l'a compris.
Il y a même un chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David ». Il a dansé, il a oublié qu'il était roi. Il a dansé pour son Dieu. Même sa femme disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es quand même le roi. » Alléluia. Mais il n'a pas écouté. Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Ils peuvent te célébrer. Halal, qui veut dire Alléluia. Encore. Psaume 113, verset 3. Psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Le deuxième mot, c'est yada, qui veut dire rendre grâce publiquement. Rendre grâce publiquement et élever les mains. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu, tu élèves tes mains. Tu ne peux pas rester comme une statuette dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu élèves les mains, tu reçois. Alléluia. Il y a des moments quand je suis dans la présence de Dieu. Quand j'élève la main, c'est comme si je touchais quelque chose. Tu touches. Et il y a comme l'électricité qui traverse ton corps bien-aimé. Il faut des fois se sentir libre dans la présence de Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 20, 21. 2 Chroniques 20, 21. Si quelqu'un trouve pour nous. Amen. Je lis la parole de Dieu. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Là, ils ont mis encore en avant. Vous savez, bien-aimé, c'est cela. Quand tu es combattu, quand tu es dans un combat, chante pour Dieu. Mets en avant la louange et tu vas voir ta situation va se débloquer. Je ne vais pas vous citer tous les passages bibliques où les gens ont mis la louange en avant. Mais la puissance de Dieu a éclaté. Alléluia. Ils ont vu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est parce que l'Église est limitée. C'est parce que l'Église ne rentre pas assez dans la présence de Dieu. L'Église n'est pas assez consacrée. Ce qui s'est passé avec les disciples, ça peut encore se passer aujourd'hui. La Bible dit que les bâtiments ont tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison, l'ange est venu pour ouvrir les portes de la prison. Ça peut encore se produire aujourd'hui, bien-aimé. Tu dois apprendre à louer, à adorer Dieu, bien-aimé. À attirer la présence de Dieu. Psaume 134, 2. Psaume 134, 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Donc, lever les mains pendant la louange est un signe d'adoration et d'amour devant Dieu. Alléluia. Donc, j'ai oublié de préciser que la louange nous prépare à l'adoration. Ça, il faut le comprendre. Donc, le but, c'est quoi? Aller dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu. Mais la louange te prépare pour aller dans la présence, pour aller dans l'adoration afin de recevoir de Dieu. Ça, c'est très important. Psaume 63, 5. Psaume 63, 5.
Psaume 63, 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Le troisième mot, c'est barak, qui veut dire bénir, s'agenouiller dans l'adoration et reconnaître la supériorité et la dignité de cette personne. Alléluia. Donc quand tu loues Dieu, tu reconnais sa supériorité, qu'il est digne, qu'il mérite la louange. Alléluia. Qui mérite la louange, qui mérite l'adoration. Psaume 103 de 1 à 2. Psaume 103 de 1 à 2. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ses bienfaits, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé? Quand tu loues Dieu, tu dois citer. Cite ce qu'il a fait dans ta vie. Ah non, pasteur, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas possible. Comment ça, tu sais pas quoi dire? Et si tu te mets à faire la liste, tu vas voir que la liste, elle est longue. Alléluia. Il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien le nombre est grand. Tu ne pourras pas les compter, bien-aimé. Alléluia. Donc, il faut citer les bienfaits. Il t'a pardonné, il t'a guéri pour sa bonté, pour sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité. Alléluia. Donc, barak, c'est le louer pour ses bienfaits, mais aussi pour sa glorieuse personne. Quatrième mot, zamar. Ce mot signifie toucher et jouer les cordes. Alléluia. Toucher et jouer les cordes. Hein, pasteur? Quand tu joues, tu adores ton Dieu. Donc, zamar, c'est chanter des louanges avec l'accompagnement d'instruments musicaux. C'est important, le groupe de louanges. C'est important, les musiciens aussi. Alléluia. La musique était l'expression de louange la plus pratiquée par les enfants d'Israël. Psaume 150 que vous connaissez tous. Si quelqu'un peut nous lire, Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu respires, bien-aimé. Alléluia. Tu as le souffle de vie. Beaucoup ont des bonbons d'oxygène, ils se baladent avec pour respirer. Mais toi, tu respires, tu ne reçois aucune facture pour cela. Tu ne payes pas. Gratuitement, Dieu te donne le souffle de vie. Mais pour ça, tu dois le louer. Alléluia. Loue-le, bien-aimé. 5e mot, Shabbat. Ça veut dire crier à haute voix, cri de victoire, se réjouir de la victoire. Bien-aimé, des fois on a besoin de crier, on a besoin d'exploser, exprimer sa joie. Alléluia. J'aime maman Catherine quand elle crie souvent, parce que Dieu a tellement fait dans sa vie. C'est comme cela, bien-aimé. Ça ne doit pas nous déranger. Alléluia. Ça ne doit pas nous déranger. Au contraire. Dans le psaume 117, verset 1, vous pouvez juste noter, on parle aussi de louer, célébrez-le. C'est le mot Shabbat qui a été utilisé. Psaume 117, 1. Psaume 47 aussi, vous pouvez noter. Psaume 47. Donc la louange ne doit pas nécessairement être bruyante. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire de crier tout le temps. Mais des fois, quand l'occasion se présente, il faut se lâcher. Il ne faut pas se retenir.
Il y a des églises où on est comme des religieux. Quand tu cries, tu danses et tout, on vient te calmer. Ouh, calme-toi, hein. Tu déranges là. On dit même esprit de séduction, sors de ce corps au nom de Jésus. Il n'y a pas l'esprit de séduction. La personne veut exprimer ça. Oh là là. Il y avait un frère qui venait à l'église. C'était un frère qui n'avait pas beaucoup de moyens. Il avait les mêmes baskets, il l'emmenait à l'église. Ses baskets étaient déchirées. C'était sale. Mais ce frère était passionné de Jésus. Quand c'était les louanges, il fallait lui faire de la place. Parce qu'il dansait, il criait Amen, Alléluia. Et ça dérangeait les gens. Il y a un frère qui est venu lui dire, bon, mon frère, il ne faut plus que tu cries Alléluia parce que ça nous dérange. Si tu prends cette décision, moi je vais t'acheter des nouvelles tennis, des nouvelles baskets. Et le dimanche qui suivait, il lui a amené des baskets. Il a changé, il a mis des nouvelles paires. La louange passait. Le frère était là. Il s'est tué. Il dit non, ça ne me correspond pas. Il a enlevé ses baskets. Il dit je m'en fous. Alléluia. Et il a crié. Il a repris ses vieilles baskets. Parce qu'il était passionné. Parce que ça brûlait en lui. Bien-aimé, que personne ne te fasse taire. Alléluia. Il faut se lâcher. 6e mot, tila, est un autre mot hébreu pour louange, ce qui veut dire chanter, louer. On a besoin des chants aussi. La louange, c'est chanter. Des fois, tu es là, bien-aimé, n'écoute pas seulement. Même s'il y a les paroles qui passent, tu dois louer, exprime ta voix. Il y a des gens qui sont à l'église depuis des années, ils ne connaissent même pas les chants. Le chant peut passer tous les dimanches, ils ne vont pas apprendre. Accompagnez aussi le groupe de louanges. On n'est pas là même au concert, les païens chantent. Mais toi, tu es à l'église, tu ne veux pas chanter. Tu es là. Je suis dans la joie, une joie. Mais ta joie, tu l'exprimes comme ça? Je suis dans la joie. Quand on dit « La joie du Seigneur a débordé », là, c'est comme ça. Ça doit chauffer, bien-aimé. Alléluia. Exprime cela, bien-aimé. Donc, c'est le même mot que « Alléluia ». Alléluia. Donc, ici, l'accent est vraiment mis sur le chant. Le chant a toujours été essentiel pour exprimer la louange à Dieu. Donc Dieu manifeste sa puissance, comme j'ai dit, quand son peuple le loue. Alléluia. Israël l'avait compris. À chaque fois qu'il y avait un combat, à chaque fois qu'il partait à la bataille, il mettait la louange en avant. Des fois même le peuple se mettait à louer avec des instruments, des chants, des cris. Il poussait des cris. Et Dieu créait l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Souvenez-vous des murs de Jéricho. Souvenez-vous de Paul et Silas dans la prison. Alléluia, la louange bien-aimée. Donc aujourd'hui, apprends maintenant à adorer ton Dieu. Apprends à adorer ton Dieu, apprends à louer ton Dieu. Sois participant. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, plonge, va devant ton Dieu, humilie-toi, touche-le. Dieu veut que tu le touches. Cette femme qui avait la perte de sang avait dit, si je le touche, il suffit juste de toucher son vêtement. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, on va louer Dieu avec un chant. On va louer Dieu avec un chant. On va dire qui il est. Qui il est pour nous. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Tu nous as encore révélé, Seigneur, ce matin, ce qu'est, Seigneur, la louange, ce qu'est l'adoration, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, moi personnellement, je veux prendre l'engagement, Seigneur, d'aller encore plus loin dans l'adoration, d'aller encore plus loin dans une vie de louange. Seigneur, je veux te louer comme les êtres vivants, comme les 24, Seigneur Dieu de gloire, vieillards. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que je sais qui tu es, parce que je sais ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je connais tes bienfaits et je sais ce que produit la louange. Seigneur, je veux aller dans ta présence pour te toucher. Je veux aller dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, pour m'imprégner de ton parfum. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux.